Bonsoir, bonjour. Je suis Georges-Olivier Mbazaboua, responsable du ministère VLR et des églises de ce ministère. Je suis là pour vous parler des grandes séries, de la grande série des conférences que je me prépare à lancer, n'est-ce pas, à partir de demain. Vous avez certainement pu voir les spots qui passent dans les réseaux sociaux. Nous avons plusieurs appels, plusieurs hommes de Dieu, femmes de Dieu, n'est-ce pas, sont rentrés au contact de ces annonces et de ces affiches, précisément sur d'abord la grande conférence, le Fer Église le Fer, qui aura lieu à Libreville au Gabon, du 26, donc demain, mercredi 26, jusqu'au dimanche 30. Alors, le thème de cette conférence est simple. C'est un thème d'actualité non seulement spirituelle, mais aussi d'actualité sociale. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là de la grande Église. Alors, nous parlons de comment faire grandir l'Église. Pourquoi faire grandir l'Église? C'est vrai que c'est un thème qui va tourner autour du leadership, parce qu'on va voir la grande Église par le feu du leadership. La grande Église par le feu de l'évangélisation. Nous voulons montrer aux leaders chrétiens, aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu et à tous ces jeunes que Dieu appelle, ces prophètes, ces jeunes prophétesses à qui le Seigneur a lancé l'appel de rentrer dans la grande moisson. Comment faire pour que vos ministères explosent? Comment faire pour que vos églises grandissent miraculeusement? Il y a tellement de passages dans le Nouveau Testament qui nous invitent à la croissance puissante et forte de l'Église. Je ne sais pas si vous avez suivi avec moi ces images qui aujourd'hui ont commencé à attirer notre attention sur les réseaux sociaux, à savoir au niveau même de le Congo, la République démocratique du Congo. Lorsque nous avons vu ces merveilleuses images du président de la République qui remettait son pays, n'est-ce pas, entre les mains de Dieu, qui annulait les mauvaises paroles, les fausses prophéties, les mauvaises déclarations sur la nation et qui demandait pardon à Dieu en son nom propre mais aussi au nom de son peuple. Voici une des manifestations, pour ne pas aller trop loin, une des manifestations de la grande Église. Dans la grande Église, nous avons des cadres chrétiens. Dans la grande Église, nous pouvons trouver des maires qui se convertissent. Dans la grande Église, nous pouvons trouver des présidents de la République, enfin chrétiens pour nos nations. Nous souhaitons cela pour le Gabon aussi, voir un jour nos autorités les plus élevées, n'est-ce pas, remettre le pays, abandonner le pays entre les mains de Jésus. Voici les manifestations de la grande Église. Dans la grande Église, il y a beaucoup de choses. Les mariages sont faciles. Dans la grande Église, il y a de l'aide. Dans la grande Église, les jeunes peuvent être soutenus, subventionnés. Les étudiants peuvent être encouragés. Dans la grande Église, il y a des miracles, des signes, des prodiges. Dans la grande Église, il y a plusieurs choses que nous pouvons voir dans les livres de Actes des Apôtres. Plusieurs textes, comme je le disais tout à l'heure, montrent les bénéfices de la grande Église. La grande Église peut avoir des universités, des écoles. La grande Église est si forte, si capable de pouvoir mettre en place des structures séculières, mais aussi d'autres, qui pourraient venir en aide à notre société, mais encore plus au royaume de Dieu. Voici donc quelques éléments de la grande Église. Je serai donc au gymnase de Lomé, comme d'habitude d'ailleurs, pour cette grande conférence sur le Fer Église le Fer, avec pour thème la grande Église par le feu du leadership et par le feu de l'évangélisation. Je vous invite à venir très nombreux à cette grande conférence. Que vous soyez pasteur, que vous soyez prophète, que vous soyez apôtre ou autre, vous êtes invités massivement à venir à cette grande conférence. Elle commencera à partir de 9 h. À partir de 9 h déjà, voilà, demain, certainement, ça va commencer un peu timidement parce que nous aurons la mise en place. Mais après, nous aurons commencé. Donc, dès 9 h déjà demain, nous aurons commencé par des forts temps de prière. Et ensuite, nous aurons à édifier la plupart des personnes qui seront là. Sinon, tout le monde, n'est-ce pas, à partir de demain. Parce que nous souhaitons que tout le monde soit là demain. Vous savez, j'ai l'habitude d'assister à des grandes conférences à l'international. Et je vois que les gens sont là depuis la matinée déjà, assoiffés d'écouter la parole de Dieu, d'être édifiés, d'être construits dans leur leadership. Et je vous invite donc à être là demain. Je serai avec tous les jeunes aussi, parce que nous croyons à la jeunesse. Nous croyons que les jeunes seront très nombreux à cette conférence, parce que nous avons commencé un mouvement incroyable avec les jeunes. Donc dès 9 h, nous serons ensemble. Il y aura une pause à partir de 13 h. Ensuite, il y aura une deuxième session
qui va commencer à partir de 15h30 jusqu'à 17h30. Et enfin, nous aurons la plénière, n'est-ce pas, ces grands moments de grâce, de miracle et d'onction qui va s'étendre jusqu'à 20h. Et donc, nous serons donc demain, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et enfin dimanche. Et là, il s'agit de la conférence publique, la grande conférence publique, n'est-ce pas, sur le leadership et l'évangélisation pour l'explosion de l'Église au Gabon et dans le monde entier, au gymnase de Lomé. J'ai voulu faire cet temps de partage simplement pour vous donner des précisions, parce qu'il y a des gens qui appellent un peu de partout et nous avons voulu vous donner des précisions en ce qui concerne cette grande conférence publique. Je disais au début qu'il s'agit d'une série de conférences tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. Je serai à Dakar dans quelques temps, je serai certainement, par la grâce de Dieu, pour commencer quelque chose au niveau de l'Allemagne et après au Canada et beaucoup d'autres choses. Je voudrais aussi vous parler de la conférence privée qui touche les finances. Elle aura lieu dans la même période, pendant deux matinées. Le samedi, donc le 29, et le dimanche au 30, au niveau de l'hôtel Boulevard, à Ovendo, 6 à Ovendo. Vous aurez la conférence privée où je parlerai des finances. Je suis en train de donner un nom à cette conférence, n'est-ce pas, le drone financier. Il s'agira pour moi de vous montrer combien les opportunités, n'est-ce pas, de prospérité sont si nombreuses de nos jours. Et pour cela, il vous faut rentrer dans l'éducation financière. Plusieurs personnes aujourd'hui sont dans le besoin d'argent, mais en réalité, ils sont dans le besoin de connaître comment gagner de l'argent honnêtement et avec intégrité. Comment développer votre capacité à gérer vos finances, mais aussi à gagner plus d'argent et devenir enfin propriétaire. Voici le but de cette conférence privée qui aura lieu à l'hôtel Le Boulevard en matinée de 9h à 14h. Je parle là du samedi 29 au dimanche 30 autant pour moi. Vous comprenez bien qu'il s'agira là de deux conférences en même temps. Il s'agira de la grande conférence publique, n'est-ce pas, au niveau du gymnase d'Olomé, n'est-ce pas, qui aura lieu de 9h jusqu'à 20h avec des différentes sessions dès mercredi, jeudi et vendredi. Et ensuite, vous aurez la conférence privée qui, elle, commencera de 9h à l'hôtel, le boulevard, n'est-ce pas, jusqu'à 14h. Et ensuite, le dimanche, de 9h à 14h. Et ensuite, lorsque nous aurons terminé la conférence privée, nous irons directement, n'est-ce pas, à la grande conférence publique. Donc la grande conférence publique, comprenez bien qu'elle va s'étendre jusqu'à dimanche. À la seule différence, c'est qu'elle connaîtra l'arrivée de la conférence privée qui, elle, aura lieu le samedi de 9h à 14h et le dimanche de 9h à 14h. Et ensuite, nous terminerons avec la grande conférence publique qui va terminer ces moments au gymnase d'Olomé. Alors, j'invite tout le monde à ces conférences. Parce que ces conférences, en réalité, vont aider tout le monde à rentrer au cœur même de ce dont nous avons besoin de voir Dieu faire dans notre vie. Il faut souligner que la conférence privée concerne tout le monde, pas seulement le monde chrétien. Il s'agira pour moi de vous montrer des indices clairs, des lois et des principes inéluctables vous permettant, n'est-ce pas, de quitter de la pauvreté, de la précarité, afin de rentrer non seulement dans la sécurité, mais plus, parce que le but de cette conférence n'est pas la sécurité financière, mais plutôt la liberté financière. La différence entre la sécurité financière et la liberté financière se trouve à quel niveau? À un niveau simple. La sécurité financière, c'est lorsque vous êtes à la recherche d'un salaire. Vous avez envie précisément de travailler dans une boîte dont vous avez l'impression que cette boîte a une garantie, à savoir la fonction publique. Avoir un salaire jusqu'à la retraite et vous dire que tant que vous ne commettez aucune gaffe, vous serez salarié jusqu'à la fin de vos jours. La liberté financière, par contre, c'est mettre votre connaissance, sinon recevoir une éducation financière vous permettra d'avoir non pas seulement un salaire, mais plus d'argent que vous ne pourriez jamais y penser. Ceci vous permet d'aller où vous voulez, de voyager quand vous voulez, de manger ce que vous voulez et aussi de jouir de ce que vous voulez selon les moyens que vous pourrez gagner par votre connaissance financière. Nous sommes en train d'aider plusieurs personnes à essayer de quitter de la sécurité financière qui en réalité est illusoire à la liberté financière. C'est pourquoi pendant la conférence privée, nous expliquons aux jeunes, aux salariés, aux hommes d'affaires, aux femmes commerçantes, à tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, s'épanouir financièrement, comment ils peuvent faire
pour rentrer dans la liberté financière. Nous vous invitons à venir nombreux. Vous avez certainement commencé peut-être dans des mécanismes ou encore dans des secteurs comme le marketing des réseaux. Nous allons vous montrer qu'au-delà de tout ce que vous pouvez choisir comme option pour avoir des moyens financiers, vous devez plutôt maximiser sur votre éducation financière. Voilà donc quelques idées autour des conférences. Je voudrais, puisque je sais que cette vidéo sera suivie un peu partout, je voudrais aussi signaler à ceux qui sont dans l'Ogooué maritime, précisément à Port-Gentil, que dans quelques semaines, vous aurez aussi à recevoir, n'est-ce pas, des images, des spots, parce que la conférence privée arrive maintenant aussi à l'Ogooué maritime et pourquoi pas dans les autres provinces dans bientôt. Voici donc Georges-Olivier Bazabois, responsable du ministère VLR, Business Center aussi, mais aussi du ministère des Églises VLR. Je suis là pour vous servir, mais aussi pour vous donner toutes les informations en relation avec ces deux grandes conférences. Et je veux que vous soyez à ces conférences. Je veux que vous y soyez si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes un homme d'affaires, si vous êtes un étudiant, si vous êtes même un élève, peu importe votre situation. Vous pouvez venir à cette conférence et je vous assure, vous ne serez pas déçus. Vous entendrez la voix de Dieu vous orienter tant sur le plan spirituel que sur le plan financier. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Vous êtes un leader de vie. Pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre, berger. Vous souhaitez voir votre leadership s'amplifier et votre ministère exploser. N'hésitez plus. La grande conférence des leaders, l'Efter Église Le Fer 2019, vous ouvre ses portes du 26 au 30 juin au Gymnase d'Olomouc. Thème: la grande église par le feu du leadership et de l'évangélisation. Orateur principal: l'apôtre Georges-Olivier Bazabois, président fondateur des églises VLR. On peut prier et être un peureux. On peut être un apôtre dans la peur. On peut être un serviteur de Dieu dans la peur. Oui. Alors Jésus a envoyé son esprit, l'esprit de vérité, l'esprit qui nous fait sortir de la peur de la mort, la peur des mauvais esprits, la peur d'échouer sa vie. Le Saint-Esprit est descendu sur l'église. Les apôtres qui avaient peur, la Bible dit qu'ils ont entendu un vent. Est arrivé. La Bible dit que le vent les a séparés. Ils ont commencé à prophétiser, à parler en langue. Et tous ceux qui avaient peur se sont levés. Les femmes qui avaient peur se sont levées. Les jeunes femmes, les jeunes hommes qui avaient peur se sont levés. Et ils ont commencé à prophétiser, à proclamer les merveilles de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la chaleur de sa présence. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la chaleur de sa présence. Fils spirituel du bishop Dag Heward-Mills et membre de son conseil restreint. Devenir un bon leader et voir son église grandir de manière incroyable, c'est possible. Info live 07 40 59 11. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse.